Merci, Éric. Merci. Est-ce qu'on peut remercier Éric pour son apport, son intervention? Merci. On le sent toujours, hein? À chaque fois que tu finis les annonces, c'est vrai que les annonces, c'est bizarre, hein? On peut enseigner des heures, on peut prêcher. Depuis toute notre vie, on fait ça. Mais les annonces pour les prédicateurs, je ne sais pas ce que c'est. On appréhende ça, bizarrement. Mais bon, il fait super bien ça. Puis on remercie vraiment Éric pour son apport. Bonjour tout le monde. Alors, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je veux vraiment vous inviter ce matin à être vraiment sensible, à rester focus, avec un message qui va aller vers quelque chose de concret quand même ce matin. Et c'est le dernier message de la série, Les soupirs de mon âme. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'ai apporté un message sur la paix de Dieu, soupirer après la paix de Dieu. Et je vous avais dit qu'il y aurait une suite à ce message, parce qu'il y avait vraiment un sujet que j'avais très à cœur d'apporter à l'Église. Et c'était concernant le fameux Alexandre le forgeron. Je vais expliquer un peu pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas trop la Bible, de quoi il s'agit dans cette histoire. Alors, ça fait un peu suite à ce message, soupirer après la paix de Dieu, mais je vais l'intituler, je vais lui donner un nom aujourd'hui à ce message, un nom vraiment unique, personnalisé. Et le titre de mon message s'intitule « Faire la paix ». On soupire après la paix, et c'est important de pouvoir réussir, apprendre à faire la paix avec notre rôle dans le cœur des autres. Faire la paix avec ton rôle, mon rôle, notre rôle dans le cœur des autres. Et en fait, c'est important de pouvoir se parler, justement d'essayer de voir comment on apprend à vivre, comment on vit et comment on apprend à faire la paix avec, quand on parle des autres, on parle des relations humaines. Et on ne parle pas de relations célestes, on parle de relations humaines. Et lorsqu'on parle de relations humaines, il y a un autre mot qu'on peut greffer tout de suite après. On peut très bien pouvoir dire comment faire la paix avec des relations humaines bien imparfaites. Des relations humaines imparfaites, parce que c'est un petit peu à ça que ressemble notre environnement relationnel. Il y a des choses qui nous plaisent dans notre environnement relationnel. Il y a des choses aussi que l'on subit, il y a des choses qu'on doit faire avec, il y a des choses parfois qui nous déçoivent. Et c'est important de pouvoir aussi aborder l'aspect des relations humaines, surtout lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on parle de vouloir aimer Jésus continuellement jusqu'au bout, de vouloir continuer à garder foi malgré les déceptions de la vie. Une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que toute déception, à quelque part, tire un peu, peut-être pas sa source immédiate à travers les autres, mais en tout cas, les autres ont une influence au travers de presque tout ce qu'on vit. On est relié aux autres. Il y a un attachement aux autres. La vie est faite ainsi. C'est comme ça que la vie a été conçue. Et la réalité, c'est que les autres nous apprennent aussi à ne pas pouvoir tout contrôler. Il faut accepter que je ne peux pas tout contrôler. Les autres, c'est le parfait exemple pour que je puisse réaliser qu'il y a des choses dont j'ai le pouvoir de pouvoir maîtriser, contrôler. J'ai le pouvoir décisionnel sur certaines choses. Je peux avoir des choses qui dépendent de moi, mais il y a beaucoup d'aspects qui, justement, concernent les autres, ne dépendent pas de moi. Parce que leur choix, c'est leur choix à eux. Et je vais devoir vivre aussi avec ce que les autres choisissent de vivre. Je ne peux pas juste espérer que tout aille bien parce que j'ai le contrôle sur ce que moi, je veux espérer vivre. Il y a aussi tout ce que je vais être amené à expérimenter, à vivre et à subir au travers de ce que les autres vont choisir de vivre. Et ce que les autres choisissent de vivre, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Je peux essayer d'aider, je peux influencer, je peux accompagner, je peux essayer de conseiller, mais à la fin de toute chose, je n'ai pas 100% le contrôle sur ce qui arrivera. Et les autres font leur choix aussi. Et dans le choix des autres, il y a aussi comment Dieu va façonner ma propre histoire. Est-ce que vous êtes là? Alors, c'est une paix qu'il faut réussir à trouver là-dedans. Dans tout ce qui nous échappe comme contrôle, c'est là que la paix doit intervenir. La paix de Dieu est enseignée dans les Écritures pour toute situation, toute circonstance qui nous dépasse. Tout le reste, on ne parle pas de la paix. On va peut-être parler du courage, de la persévérance,
de la vaillance, d'être responsable, d'être à jour dans ce qu'on doit faire, d'être fidèle, d'être ponctuel. Mais lorsqu'on parle de circonstances qui nous dépassent, c'est là que nous devons nous arrêter sur toutes les promesses que Dieu nous a faites à propos de sa paix qui nous accompagnera dans nos vies. Amen. Alors, c'est une paix que l'on doit vivre. Et il y a une réelle paix relationnelle. Et je dirais, quand on parle de relations, on est obligé aussi de parler d'émotions. La paix relationnelle, c'est aussi et surtout, ça part d'une paix émotionnelle. C'est à moi de gérer mes émotions. Je ne peux pas gérer ce que les autres feront de leur vie, mais je dois apprendre absolument à faire la paix avec les autres et commencer à me positionner à travers mes propres émotions. Et c'est là qu'il faut faire la paix avec deux choses par rapport à l'aspect relationnel. C'est faire la paix avec la place que je vais accorder, la place des autres que je vais accorder dans mon cœur. Ça, c'est une première des choses qu'il faut qu'on s'en parle, chers amis. Et c'est important de bien gérer ça, d'apprendre à vivre, de faire la paix avec la place des autres dans mon cœur. Mais la deuxième chose, c'est faire aussi la paix avec ma place dans le cœur des autres. Et je ne sais pas, en fait, je le sais, mais je voudrais juste soutirer un peu cette réflexion qui vient de vous ce matin. Vous avez certainement tenté de faire du mieux que vous pouviez dans certaines circonstances, relations, des gens, des situations. Vous avez essayé d'aider, vous avez essayé d'être présent et ça n'a jamais suffi. Vrai ou faux? Il y a au moins une histoire dans notre vie où est-ce que même en ayant fait du mieux qu'on pouvait, ça n'a jamais suffi. Et c'est vraiment important d'arriver à faire la paix dans ces deux aspects. La paix aussi, surtout, apprends à faire attention à la place que tu permets que les autres occupent en toi. C'est-à-dire les attentes que tu as. Tu peux, et on va devoir s'appuyer sur les autres. On va devoir vivre ensemble. On vit ensemble depuis toujours. L'être humain est fait pour fonctionner avec d'autres êtres humains. Et la réalité, c'est qu'il faut réussir quand même à rester stable dans les attentes, dans ce que j'aspire à ce que l'autre puisse me donner en retour. Est-ce que vous êtes là? Et de la même façon, il va falloir que tu acceptes que même en ayant fait du mieux que tu pouvais, peut-être que de l'autre côté, il n'y avait pas la même réception, la même réceptivité, la même sensibilité. C'est peut-être pas comme ça que ça a été interprété de la même façon. Et c'est un vrai soupir de l'âme. Parce que, croyez-moi, lorsqu'on est en chicane, lorsqu'on est en conflit relationnel, lorsqu'on est dans un environnement relationnel qui est hostile, combien le savent, combien l'ont déjà expérimenté, que ça peut vraiment nuire à la vibe de ma propre vie. Ça nuit à quelque chose. On n'aime pas ça. C'est difficile de fonctionner lorsque nous sommes dans un environnement hostile au niveau relationnel autour de nous. Et on aimerait pouvoir régler ça. Et parfois, on n'a pas les bons codes. Parfois, malheureusement, ce sont nos attentes, ce sont nos perspectives, ce sont les définitions que nous faisons de l'autre qui nous empêchent de pouvoir mieux graviter à travers quelque environnement que ce soit que nous traversions. Et c'est un vrai soupir de l'âme. Parce que tout ce qui nous arrive concerne automatiquement quelqu'un d'autre. Pratiquement. De près ou de loin. De près ou de loin, quelqu'un a fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis la somme des circonstances, mais je suis la somme aussi de ce que d'autres ont choisi avant moi. Je n'ai pas choisi mes parents, mais mes parents ont choisi de m'avoir. Et j'arrive avec une somme qui, à la base de tout, je n'ai même pas choisi cette première somme-là. Je n'ai même pas été dans l'équation de la réflexion. J'atterris dans quelque chose que d'autres ont choisi avant moi. Et pour bien des aspects, sans se rendre compte parfois inconsciemment, on a un peu l'environnement que nous avons autour de nous par rapport justement parce que nous sommes entourés de d'autres personnes qui font aussi leur choix, qui font leur place et qui cheminent tranquillement aussi autour de nous, qui essaient de se frayer un chemin tout comme nous essayons de frayer le nôtre aussi. Et probablement que j'influence quelqu'un aussi dans ce qu'il
finit par avoir comme environnement. Je fais partie de l'environnement de quelqu'un d'autre. Et donc, je constitue probablement une part d'équation dans la forme que ça prend pour l'autre personne aussi. Vous êtes toujours là? Et de près ou de loin, on est même responsable de quelqu'un. On devient responsable de quelqu'un tôt ou tard. Et on sait aussi qu'on est aussi obligé de dépendre de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui sont responsables de nous à certaines saisons de notre vie. Et parfois, c'est même les deux en même temps. Il y a un cercle de personnes à qui je suis responsable et un cercle de personnes avec lesquelles je dois suivre parce que c'est eux qui prennent les décisions et dans toutes les formes et les domaines de la vie qui nous concernent. Alors, on vit, on chemine, on apprend, on contribue, on travaille et on s'influence mutuellement. Et parfois, on célèbre les gens qui sont autour de nous. Et d'autres fois, soyons honnêtes, on les subit. Vrai ou faux? Parfois, on les célèbre et parfois, on les subit. Mais il y a toujours un rapport à déployer avec les autres. Et il faut que j'apprenne à vivre avec ça et faire la paix. C'est un appel à une véritable paix spirituelle, en quelque part. Lorsqu'on parle de paix relationnelle, paix émotionnelle, c'est relié avec la paix spirituelle, chers amis. Et c'est bien aussi qu'à l'Église, on puisse parler de ces choses-là. Et pas toujours parler des grandes promesses qui existent dans le ciel. Le ciel et la terre travaillent ensemble. Et j'arrive à expérimenter le cœur de Dieu parce que justement, j'apprends aussi à rester les deux pieds sur terre. Et ce n'est pas seulement lorsque je suis dans la prière, la porte fermée ou seul dans le secret et que je me cloisonne de toute relation humaine, que c'est juste dans ces moments-là que je vais vivre quelque chose, une contemplation puissante avec Dieu. Et il y a des moments précieux aussi à vivre et de savoir stopper, de savoir s'isoler un peu, de savoir vraiment se mettre tout seul face à face avec Dieu. Mais je suis capable de dire aussi, chers amis, qu'alors que je suis en pleine action, au milieu d'une multitude de relations autour de moi, je suis capable de discerner quand est-ce que Dieu fait aussi de grandes choses et de belles choses dans ma vie spirituelle. Et c'est important aussi de pouvoir faire la paix avec ça. Et la paix spirituelle qui provient du relationnel et de l'émotionnel, écoutez bien, ça ne naît pas de la perfection. Rien ne sera jamais parfait là-dessus. Si vous tentez d'avoir un parcours parfait dans ce qui concerne votre paix relationnelle et votre paix émotionnelle, vous allez voir, les amis, que ça va être compliqué à gérer. Et que la meilleure des choses, c'est de se situer dans quelque chose qui est juste. C'est-à-dire, on ne peut pas espérer vivre un épanouissement avec une définition qui est fausse. Je veux recadrer ma définition des choses. Je dois accepter que dans ce chemin-là, je dois accepter d'entrer dans quelque chose qui va demeurer bien imparfait. Ça va être des hauts et des bas, ça va être des essais, des réussites, des erreurs. On va apprendre à cheminer, on va parcourir. C'est un processus. Et c'est comme ça aussi que Dieu va nous faire grandir. Alors nous sommes appelés à vivre, oui, une paix qui est spirituelle, relationnelle, émotionnelle, mais qui n'est pas de la perfection, mais surtout qui vient plutôt, regardez bien, soyez prêts, c'est la phrase du message, OK? Elle doit provenir de l'audace, de notre audace d'accepter de ne pas être aimé par tous. Voilà là où j'en ai fait un grand constat de ma vie. Après plusieurs années à essayer, à tenter, à espérer, finalement, je me dis non, c'est mieux que je me positionne un peu plus justement dans la manière dont je dois voir les autres et comment je suis appelé à vivre avec eux. Et c'est très important. Alors, nous sommes appelés, en fait, à vivre avec les autres. On ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas essayer de fuir le monde entier et d'être, dans une espèce d'indépendance totale, autonomie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui prétendent qu'ils réussissent. C'est faux. C'est très faux. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas appelés à plaire à tout le monde. Voilà. Là, déjà, on se positionne mieux. Ça permet de pouvoir, oui, anticiper d'être avec l'autre, mais d'avoir une pression un petit peu enlevée dans ce que je m'apprête à vivre avec les autres. Et c'est surtout de ne pas être appelé à plaire à tout le monde, mais d'être appelé surtout à être fidèle à Dieu là où j'en suis aujourd'hui. Amen? Là où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est quand la paix triomphe
du besoin d'être aimé. Quand la paix triomphe du besoin d'être aimé, là, on commence à parler d'une paix relationnelle, d'une paix émotionnelle, d'une paix spirituelle, et probablement, on peut commencer à parler que tu te positionnes pour être vraiment une meilleure influence pour les autres. Tu peux vraiment être en mesure de commencer à aider les autres quand tu as cette définition des choses. Alors, vous savez, il y a un livre qui est sorti cette année, ça s'appelle « Le courage de ne pas être aimé ». Avoir le courage de ne pas être aimé. Et je crois qu'à quelque part, il faut s'enligner là-dessus. Et l'apôtre Paul a parlé justement de cette paix relationnelle, malgré les gens qu'il a pu côtoyer. Il a dû faire face à des situations où l'aspect relationnel a été un petit peu plus compliqué que ce qu'il envisageait, surtout même lorsqu'on parle d'une communauté de foi. Et là, tenez-vous bien, au risque de vous choquer ce matin, je vais vous parler de relations qui ont très mal tourné pour l'apôtre Paul, alors qu'on parle de relations au sein de la communauté de foi. Des fois, il y a des gens qui tentent de se réfugier dans l'Église pour ne plus avoir affaire à des genres de relations à l'extérieur de l'Église. Et malheureusement, il y a une grande déception qui arrive très vite, ou un peu plus tard, mais elle finit par arriver. Il faut s'apercevoir que l'être humain, sans la foi, même l'être humain avec la foi, on parle bien de relations humaines bien imparfaites. Vous êtes là? Et c'est ce fameux Alexandre le forgeron qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 14 à 15. Mais avant d'aller là, il faut que vous compreniez, des fois on a tendance à vouloir juste regarder à ce qu'il est dit là, qu'il y a un certain Alexandre le forgeron qui a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Et incroyablement, à l'époque, quand tu écrivais, là, c'est pas comme aujourd'hui où est-ce que les gens mettent toutes sortes de commentaires sans réfléchir. On écrit tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête, puis on ne se soucie pas des conséquences. À l'époque, tu ne pouvais pas faire des trucs comme ça. Et on parle vraiment de quelques années seulement après Jésus-Christ. Quand quelqu'un, là, déjà verbalisait quelque chose, déjà, il fallait que tu réfléchisses. Mais l'écrire, ça, c'est une autre histoire. Parce que l'écrire en nommant des personnes, en mettant même des détails, Alexandre, quel Alexandre le forgeron? Tout le monde connaissait le fameux Alexandre le forgeron dans une certaine région. Et là, tu as une espèce de procès, un verdict qui a été fait. Ce gars-là m'a fait du mal, mais durement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il m'a fait du mal. Et là, il parle à Timothée, donc c'est une lettre qui va être écrite à plusieurs personnes publiquement. Et à l'époque, les gens sont très, très compétents pour ce qu'on appelle la tradition orale. Aujourd'hui, là, la mémoire, elle flanche parce qu'on ne réfléchit plus, on retient plus les informations. Dès qu'on veut une information, on écrit à quelqu'un et on l'a pratiquement en une fraction de seconde. Mais à l'époque, pour garder une information, il fallait que tu actives, il fallait que tu sollicites ta mémoire. C'est pour ça qu'on parle de tradition orale. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a Matthieu, Luc, Marc, Jean un petit peu différemment. Il raconte des histoires, mais il raconte des histoires assez uniques. Mais les trois premiers dans les évangiles, là, eux autres, ils vont raconter des histoires et c'est presque similaire, semblable à la virgule près. Comment est-ce possible? Alors, les gens vont dire, mais c'est un complot, c'est sûr, il faut croire que finalement, c'est une histoire qui est vraiment arrivée, mais ils se sont arrangés pour que ça soit toujours dit de la même façon. C'est faux. C'est juste que les gens, à l'époque, il se passait quelque chose et on racontait, le soir, on rentrait. On mangeait avec les gens et il y avait tout de suite cette culture de tradition orale. On se parle. On n'avait pas les moyens d'écrire. On n'avait pas les moyens d'avoir un ordinateur pour garder les informations, sauvegarder les données. Non, il faut se parler, se parler. Et à force de se parler, on retenait. Et le lendemain, on essayait. On se disciplinait à raconter l'histoire de la veille pour justement activer le fait qu'on ne veut pas perdre le souvenir de cette histoire pour qu'éventuellement, on puisse le raconter à d'autres, éventuellement aussi à la prochaine génération, qu'ils en retiennent des traces. Alors, quand tu écris quelque chose, c'est fort, les amis. Ça va rester. C'est resté justement jusqu'à aujourd'hui. À nous, les lecteurs modernes de la Bible. Ce qui est incroyable, c'est que le contexte ici, il parle à Timothée. Et ce n'est pas pour se plaindre. Paul ne se plaint pas à ce moment-là, du tout. Il est en train vraiment de donner une grande leçon de maturité spirituelle. Parce que même les gens qui nous ont fait du mal, il faut arriver à en être capable d'en parler comme faisant partie d'une réalité qui ne fait pas de nous des personnes qui sont moins spirituelles
ou que forcément c'est quelque chose qu'il faut absolument cacher. Et ça, c'est une grande maturité, pas juste spirituelle, c'est une grande maturité émotionnelle, personnelle. Écoute bien ceci. Déjà, tu vois un peu le contexte, c'est que Paul va annoncer la parole de Dieu à Timothée. En fait, il va lui dire, annonce, toi, la parole de Dieu. Et il dit ceci, insiste, même si ce n'est pas toujours le bon moment. Vous savez, insiste, favorable ou non. Ce n'est pas d'embêter les gens en passant. Si quelqu'un te dit non, je ne veux pas entendre parler de Jésus, force pas la porte pour entrer chez lui. Tu comprends? Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais parfois, ça dépend aussi dans quelles circonstances toi tu es aussi. Et tu continues à partager l'Évangile, que ce soit le bon ou le mauvais moment. Ce n'est pas toujours le bon moment, mais continue et insiste. En d'autres termes, c'est qu'il y aura toujours une raison que ça ne soit jamais le bon moment. C'est important de dire, insiste en toute occasion. Que ce soit, même si ce n'est pas toujours le bon moment, fais-le. Parce que la réalité, c'est que l'être humain a toujours tendance à voir plutôt le négatif. Et c'est facile de se donner les raisons, de trouver toutes les raisons pour ne pas faire quelque chose qu'on doit faire. Et c'est un peu dans cette idée aussi que Paul va continuer. Il dit, corrige les erreurs. Alors il lui dit, je sais que ce n'est pas évident. Qui ici prend plaisir à corriger les erreurs? Qui ici prend plaisir à confronter quelqu'un? Des fois, tu dois confronter même tes enfants, puis tu es tout stressé, là. Tu vas prendre une douche avant, tu sais. C'est comme juste pour te paramétrer, là. Tu vois un peu le dilemme parfois. Et là, il lui dit, il lui fait ces conseils-là, il continue, et ça devient plus clair, de plus en plus clair. Il dit, il va falloir que tu corriges les erreurs. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, écoute, tu vas arriver à des moments où tu vas rencontrer des environnements hostiles, relationnels, et qu'il va falloir que tu continues à être responsable par rapport à tes fonctions. Tu comprends? Et donc, il est en train de l'avertir que quand ça va arriver, sache que ça m'est arrivé aussi. Et je t'ai déjà enseigné, je t'ai conseillé. Et lui va faire en sorte que Timothée soit encouragé. Donc, au fur et à mesure qu'il avance, il dit, voilà, tu vas devoir faire face à des choses difficiles. Parfois, ça va être désagréable. Tu vas être face à des relations humaines bien imparfaites. Parfois, c'est toi aussi qui vas contribuer à ce que les relations humaines soient imparfaites. Combien se retrouvent ici? Et la réalité, voici mes exemples à moi. Et là, il va donner une histoire, les amis, il va donner des choses. Parce qu'il dit, il va falloir que tu apprennes à faire des reproches. C'est ça qu'il dit, là, au verset 2, il dit, tu vas faire des reproches. Le verset 2 de Timothée 4, vous ne l'avez pas à l'écran parce que je veux vraiment rester focus sur l'ensemble du contexte. Il dit, tu vas devoir faire des reproches et tu vas devoir encourager les gens. Ça veut dire que tu vas devoir répéter les choses. Tu vas devoir rappeler les encouragements. Hey les gars, hey guys, n'oubliez pas, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ça dit avec beaucoup de patience. Ça veut dire que tu vas devoir le répéter au point qu'à un moment donné, tu vas peut-être en avoir marre de parler toujours des mêmes choses à certaines mêmes personnes. Et tu vas avoir tendance à vouloir les mépriser dans ta tête. Attention, ne va pas jusque-là. Tu continues, même avec beaucoup de patience, tu continues. C'est comme un peu avec les autres et avec toi-même, il y aura toujours du travail. Ça ne sera jamais réglé. Ça ne sera jamais optimal. Ça ne sera jamais comme toi, tu l'entendras. Parce que toi, tu as appris des leçons très rapidement. C'est réglé, c'est scellé. Toi, tu es passé à d'autres choses, tu as mis ça en pratique. Et d'autres, ça va prendre des années avant qu'ils mettent des choses en pratique. 1/10 de ce que tu as mis en pratique. Il va falloir que tu continues à encourager, à faire des reproches. Parfois, tu vas corriger. Et peut-être même, tu vas devoir le faire avec des gens qui vont te pointer du doigt puis qui vont te dire clairement qu'ils en ont marre de toi. Vous êtes là? Wow! Ça, en général. Mais je ne le fais pas dans cet état-là ce matin. Mais en général, ça fait du bien à des pasteurs, ça. Ou toute personne en leadership. Hein? Moi, je suis sûr qu'il y aurait des entrepreneurs ici, des employeurs. Tu serais là, vas-y, continue. Je suis prêt à rester jusqu'à l'après-midi s'il faut pour entendre parler de ça. Et en fait, il va lui dire au verset 2, enseigne toujours, enseigne toujours. Et malgré tous tes efforts, un moment viendra où certains ne voudront plus t'écouter. C'est ça qu'on a. Et même avec tous tes enseignements, tu vas voir qu'il y en a qui vont se tourner vers de fausses histoires ou vers d'autres personnes qui vont trouver mieux. Ils vont se tourner vers d'autres personnes. Regardez vraiment ce chapitre-là. Alors, on sent que Paul sait qu'il doit adresser ça à Timothée, probablement parce que Timothée commence à se décourager un peu, parce qu'il fait face aux relations humaines. Même si nous sommes dans une communauté de foi, les défis restent les mêmes. Les patterns
les tempéraments, les réflexes, les comportements, les réactions cycliques, systématiques sont là. Et c'est important. Et voyez-vous, il dit qu'il y en a qui vont suivre plutôt leurs désirs, penser à eux. Ils vont penser à eux. Ça vous arrive de penser à vous? Comment? Ben oui. Mais les autres aussi pensent à eux. Oui, mais moi je le fais avec de meilleures dispositions. On peut tous aller en procès si on veut, là. Le procès ne finit jamais, là. On s'en sort plus. La réalité, c'est qu'accepte que si tu penses à toi, accepte que les autres pensent à eux. Ça va? Ils passeront au suivant. Accepte que tu es là seulement pour un temps, un passage. Tu n'es pas Jésus, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le centre du monde. Accepte. Tu verras, je pense que tu vas mieux vivre tes relations si déjà tu te poses un petit peu mieux avec ça. Ils vont se tourner vers un autre enseignant, un autre maître qui peut-être, ils vont estimer qu'il est meilleur que toi. Accepte que d'autres soient vus comme meilleurs que toi. Ne te compare pas aux autres, mais accepte que d'autres préfèrent s'enligner un petit peu plus avec d'autres personnes qu'avec toi. Vous êtes là? Et des gens vont toujours dire c'est mieux ailleurs. Il y aura toujours des gens pour dire c'est mieux ailleurs. Ils vont peut-être t'abandonner. Il va y avoir une saison pour d'autres choses. Déception, trahison, blessure. Et toi, il va falloir que tu fasses la paix avec ça. En gros, je vous résume ce que Paul essaye de dire à Timothée. Toi, Timothée, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à faire la paix avec ça. Et il va parler de Démas. Alors là, c'est intense, les amis. Ouh. Oh, hey, moi, j'ai dit, ça va, on avait compris. Tu sais, moi, jusque-là, j'ai-tu besoin de nommer des noms? Il me semble, on a compris jusque-là, Paul. On a compris le message. Non, le gars, il shoot. Il a armé son fusil. Il est en haut du clocher, un sniper. Il a une cible en vue. En fait, il en a 1, 2, 3. Il y a 3 cibles. Plus, en tout cas, je vais vous le dire. Il y a Démas. Déjà, lui, il m'a abandonné. Bon, ça, c'est pas très bon sur un CV. Tu comprends? Il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Déjà, si Démas, il lit la lettre, il va être frustré. C'est waouh, hey, c'est chiant quand même, m'a nommé et tout, tu vois? C'est quelque chose, ça. Et puis, Paul, il calibre, il y va, il lâche rien. Ensuite, il dit, seul Luc est resté. Bon, c'est bon pour Luc, mais c'est chiant pour les autres. Tu vois? C'est quel message qu'il veut faire passer? Seul Luc est resté. Bon, ben moi, j'aimerais ça être Luc. J'espère que je suis un Luc. OK? On va essayer. Ensuite, il parle de Jean-Marc. Jean-Marc, qui désormais, lui, met utile. Désormais. Avant, non. Puis on sait qu'il y a eu une chicane avant avec Jean-Marc. Au point que même la relation avec son grand ami Barnabas, ça les a séparés. Paul et Barnabas, les deux grands associés, ont dû se séparer à cause de l'histoire de Jean-Marc. Mais là, tu vois que Jean-Marc revient, mais quand même, il a une étiquette sur lui. C'est le gars qui autrefois a abandonné, tu vois? C'est incroyable. Mais il shoot à mort, là. C'est incroyable. Et en plus, il dit, j'avais quelqu'un avec moi, il s'appelle Tichik, OK? J'avais quelqu'un avec moi, il était formidable et tout, mais pour les besoins de l'église d'Éphèse, j'ai dû le renvoyer. Tu sais pas s'il est en train de s'apitoyer sur son sort. Est-ce qu'il est un peu là en train de faire sa victime, essayer de, tu sais, un peu d'attirer la pitié, mais il n'est pas en train de faire ça du tout. Et ensuite, il va faire l'éloge de gens qui sont là, qui l'ont aidé. C'est là qu'on peut voir finalement, non, qu'il n'est pas en train de se plaindre, il n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort, il est en train de faire tout simplement le résumé de ce que son parcours a été et que ça puisse servir, ça peut être utile, ça puisse vraiment contribuer à permettre à d'autres qui vont succéder après lui en servant Dieu avec une vision qui est mieux positionnée, qui te permettra de pouvoir durer un petit peu mieux pour la suite. Et il va parler d'Alexandre le forgeron. Et là, il va dire, bon, lui, c'est intense. Alors, c'est sûr que ce n'est pas réglé. Au moment où il écrit, je pense que ces deux-là, il y a vraiment un vrai procès qui s'est fait. Et en fait, ça dit que c'est un homme qui s'est opposé durement à lui
Il dit même à Timothée, s'il te plaît, méfie-toi de lui. Il dit, on stipule, parce que juste après, il dit, et même pour la première fois où je me suis retrouvé au tribunal, tous les autres, mes amis, là, ils m'ont lâché, ils ne sont pas venus me défendre. Ça veut dire qu'Alexandre le forgeron était probablement très influent. Et tout le monde en avait un peu peur. Et on préfère se ranger vers les gens qui sont un petit peu plus, une prestance, et puis il y a de quoi peut-être nous inquiéter si on se met des gens comme ça à dos, plutôt que de continuer à promulguer l'intégrité, la vérité dans tout ça, la justice dans tout ça, la vraie justice. Et c'est incroyable comment l'apôtre Paul s'est retrouvé tout seul au tribunal contre un gars comme ça qui a dû arriver avec des arguments de fou. Probablement, on ne sait pas, on stipule. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent que, d'après moi, Paul a perdu des plumes là-dedans. Il n'a pas pu réussir à se défendre tellement qu'au point il a dit, lui, ça m'a fait du mal. Lui, ça m'a coûté cher. Cette histoire m'a coûté cher. Et c'était intense. Alors, on stipule que c'est allé jusqu'au tribunal et à ce moment-là, tous l'ont abandonné. Et quand Paul avait besoin d'être le plus entouré. Bon, ben là, les amis, si Timothée n'a pas compris, toujours pas compris, il y a un problème. Et il va lire ça aussi plus tard aux chrétiens de son Église. Et moi, je remercie Dieu pour des lettres humaines. Parce que ça me permet de pouvoir comprendre comment je peux être plus spirituel. Vous êtes là? Et la beauté, c'est que Paul ne s'arrête pas sur les personnes qui lui ont fait du mal seulement. Parce qu'il va aussi faire l'éloge de beaucoup de personnes extraordinaires autour de lui. Et les deux ensemble, c'est ça aussi parfois l'Église. La beauté, c'est que Paul ne garde pas rancœur. Retenez bien ça. Quand il écrit, il n'y a pas de rancœur. Ce n'est pas un homme aigri qui parle. Il est arrivé à un niveau de sa vie où en fait, il a compris qu'il ne pourrait jamais faire l'unanimité. Et que c'est la plus belle des choses que tu puisses redonner à un plus jeune qui va te succéder, sans que tu aies à l'apprendre par l'expérience. Tu vas l'apprendre, on va devoir le vivre, on va devoir l'expérimenter. Mais la réalité, c'est que si tu sais déjà que ces choses-là sont normales et qu'elles peuvent arriver et qu'elles vont arriver, c'est beaucoup mieux, tu es beaucoup mieux positionné déjà dès le départ. Et Paul est généreux envers Timothée parce que bien d'autres personnes, des maîtres ou des rabbins, n'auraient jamais osé faire ça parce qu'il aurait fallu avoir le courage de l'écrire. Et moi, je dis merci Seigneur pour des apôtres Paul qui ont le courage de dire les vraies choses. Les vraies choses. Et je remercie Dieu aujourd'hui parce que ça sert à l'épanouissement de notre foi aujourd'hui. Et c'est beau parce que Paul dit le bien comme le moins bien sont des choses qui font partie de la vie, de notre vie. Et il faut savoir vivre avec ça, il faut savoir faire la paix avec ça. Paul est arrivé à un niveau de sa vie où il comprend qu'on ne peut pas espérer que le parcours soit parfait. On ne peut pas espérer que le parcours soit sans faille, sans faute et complètement orné de belles fleurs, puis que tout sera toujours plein de belles couleurs et de belles odeurs. Parce qu'il est arrivé à un niveau, l'apôtre Paul, où est-ce qu'il a compris qu'il y a des gens qui allaient l'aimer et il y a des gens qui ne l'aimeront pas. Et en ayant fait tout le maximum, en ayant donné le meilleur de lui-même, il y a des gens avec qui ça se passera bien et d'autres avec lesquels on va se décevoir. Je vais être déçu et peut-être aussi je vais être un Alexandre le forgeron. J'espère ne pas aller jusqu'à autant d'intensité, mais à quelque part, il y a une forme d'Alexandre le forgeron en nous pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que Paul comprend qu'on ne pourra, Timothée, si tu peux apprendre cette leçon, même en faisant tout de ton mieux, tu ne seras peut-être jamais à la hauteur de certaines attentes, même en ayant fait tout ce que tu pouvais. Et je suis convaincu ici qu'on a tous envie que tout le monde nous aime. J'espère, du moins. J'espère que tu ne te lèves pas le matin. Hey, j'espère que quelqu'un va me détester aujourd'hui. Ouf. Il me semble que je suis chaud pour que quelqu'un me déteste aujourd'hui.
Non, non, non. Non, on espère, on prie pour la paix, le bonheur. C'est pour ça que Jésus, quand il y a le Notre Père, il y a toute cette dimension où priez toujours pour que le mal s'éloigne de vous. Priez toujours pour qu'on soit dans la paix, le bonheur. Demandons à Dieu que nous soyons toujours dans la paix. Mais même en espérant la paix et même en priant pour la paix, sachez que Paul nous a déjà avertis, les amis, le parcours va être ce qui sera et il va falloir vous accepter et faire la paix avec ça. On cherche tous l'amour et l'approbation, à être acceptés, mais vivre avec un tel niveau d'objectif, peut-être avec un absolu là, qui est démesuré, qui est exagéré, peut-être trop naïf, hein? Bien en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va être amené à vivre la vie avec un niveau d'anxiété et de stress. Vous savez, on dit la performance. Hein? Maintenant, on a l'expression l'anxiété de performance. Parce que si tu veux la perfection, tu vas devoir aussi accepter de recevoir ce qui vient avec. Tout l'univers de tes pensées, comment tu vas devoir gérer à vouloir la perfection dans tout, que ce soit dans tes circonstances ou même avec les autres. C'est terrible, les amis. Et le problème avec ça, c'est quand on a cet absolu, lorsqu'on veut que tout le monde nous aime, lorsqu'on n'est pas prêt d'accepter, avoir le courage de ne pas être aimé par tous. Le problème, c'est qu'on reste sensible, on reste collé à ce que les autres font. En fait, on est une vraie éponge, on est réactionnaire. Quelqu'un fait quelque chose de bien, on offre la meilleure louange à Dieu. Quelqu'un nous déçoit et là, Dieu n'existe plus. Et il y a tout ce débalancement, c'est terrible parce que c'est démesuré, c'est des grandes montagnes russes. Alors on est collé, on est sensible à ce que les autres font, à ce qu'ils décident, à ce qu'ils choisissent, à ce qu'ils pensent même de nous. Et aussi, malheureusement, en faisant ça, ça veut dire aussi même les circonstances, ce qui en découlera. On finit par rester collé à des événements passés. Hein? La réalité, c'est que si quelqu'un t'a blessé, tu ne te relèves plus. Tu es là, puis tu rumines ça, puis tu n'es pas capable de te relever, tu n'es pas capable de te reconstruire parce que tu restes collé à des événements passés qui t'empêchent d'être libéré et de vivre pleinement ta vie en Jésus-Christ. Alors, il faut apprendre à considérer, oui, les Lucs de ce monde qui sont là, ils sont continuellement là. Je peux compter sur eux jusqu'à la fin de ma vie. Quoi qu'il arrive, ils seront toujours là. Mais il faut aussi apprendre à considérer même des Alexandre le forgeron sur le parcours de notre foi avec Dieu. C'est OK même si un certain Alexandre le forgeron ne m'aime pas. Et il faut être en paix avec ça. Et ne pas se rendre malade ou paralysé. Moi-même, je n'apprécie pas tout le monde. Ça vous choque? Moi, il y a des voisins que j'aime. Bon, il y a des voisins que je tolère. Tu vois? Mais on fait avec. Et on appelle ça le quartier. C'est mon quartier. Avec toutes les couleurs que ça indique. C'est mon quartier. Et moi-même aussi, peut-être que je ne suis pas forcément quelqu'un que quelqu'un d'autre apprécie particulièrement. Malgré que j'essaie d'être le plus moi-même et j'essaie d'être le plus diplomate et de faire le plus attention possible, ça se peut que ça soit juste pas assez. Il y a des gens pour qui, sans avoir rien dit, tu n'as encore rien dit, tu n'as encore rien fait, que tu es déjà disqualifié. Et là, tu peux gesticuler. Si tu es prêt à gesticuler avec ça, mon Dieu, ça va être compliqué ta vie. Apprends à vivre avec ça. Aucune idée. C'est le mystère de la vie. L'incompréhension la plus totale. Des fois, juste le feeling, juste l'aura. Plein de suspicions, plein d'affaires déjà dans leur tête. Jugement, mépris, a priori, suspect. Je suis suspect numéro 1. De quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu m'as l'air louche. J'ai rien fait. Et tu es déjà disqualifié. Alors, il y a des gens pour qui tu seras juste pas à la hauteur. Ça ne sera jamais suffisant pour quelqu'un. Jamais assez. Tu ne seras jamais extraordinaire. Jamais assez extraordinaire. Tu ne seras jamais assez bon, jamais assez fort, jamais assez intelligent, jamais assez efficace, jamais assez complet, jamais assez généreux. C'est comme, j'aurais aimé que tu répondes au téléphone à 2h30 du matin. Et tout le restant de la journée, tu es disponible. Tu n'es pas généreux. Tu ne seras jamais assez présent
Et tu dois faire la paix avec ça. Les signes qui montrent que tu as fait la paix avec ça. Wow! Est-ce que vous voulez les savoir? C'est profond ce que je vais vous dire. C'est vraiment profond. Et d'ailleurs, si tu ne le fais pas, ça indique quelque chose. C'est ce que je souhaite, c'est mon rêve. Un jour, j'y crois. Peut-être pas de mon vivant, je ne sais pas. Plus ça passe, peut-être j'y arriverai pas à voir ça. Mais je rêve d'une église comme ça. Je rêve d'une église avec une communion fraternelle comme ça. Parce que le jour où on est là, c'est signe qu'on vit en paix. Les signes qui montrent qu'on a fait la paix avec ça, c'est de regarder ta situation actuelle ou peut-être une situation qui s'est passée. C'est de regarder une situation que tu sais que tu as raté des choses. Que tu sais, même s'il faut, tu n'as pas été à la hauteur. Une situation peut-être que d'autres ont estimé que tu n'étais pas à la hauteur. Une situation qui peut refléter quelque chose qui sonne échec, non réussi, moins optimal, déception, regret. Tu peux regarder tes regrets. C'est de regarder aussi, de considérer les meilleures situations. Écoute bien, les meilleures, je n'ai pas donné encore ma réponse en passant. C'est de considérer les meilleures situations. Tes accomplissements, tes relations, ton environnement, ta fierté, tes fiertés. Là. Une famille, tes accomplissements, ce que tu as pu créer comme environnement. Est-ce que vous êtes fiers quand même de certaines choses de votre vie? C'est important. Moi, je veux être fier aussi de ce que je laisse derrière, de l'influence. On travaille pour ça, on travaille pour influencer les gens à être meilleurs. Hein? Même si les gens parfois pensent qu'on ne fait pas ça, mais c'est ça qu'on fait. Et on peut être fier des meilleures situations qui sont les nôtres, mais d'être capable aussi de considérer en même temps les moins bonnes situations. Écoute bien, parce que c'est le propre de tout homme. Des bonnes situations, des moins bonnes situations. Ça, on est tous dans la même salle. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans une autre salle pour ça. On est tous assis dans la même salle. Des bonnes situations, des moins bonnes situations, et autant l'une que l'autre, c'est là qu'on voit, si tu fais la paix avec ça, que tu es capable de toutes les nommer. C'est chaud, hein? Tu prends les meilleures situations, tu prends aussi les moins bonnes, et que tu sois capable de pouvoir nommer autant l'une que l'autre. C'est d'arriver à en parler sans tabou. Dernièrement, je suis allé prendre un café avec un gars qui est sorti de prison, 20 ans. Il a fait ce que l'inacceptable, l'irréparable. Et il a rencontré Jésus en prison. Et on est là. Et le gars, tu vois qu'il a fait la paix avec son passé. Même si peut-être certaines personnes ne sont pas à l'aise de voir que quelqu'un fait la paix avec quelque chose qui est inacceptable et irréparable. Est-ce que vous êtes là? Mais la réalité, moi, n'étant seul qu'avec lui, une espèce de confessionnal, on était ensemble, j'ai pu constater, wow, que la paix de Dieu fait son œuvre dans son cœur. Et il partage, il relate l'histoire, le parcours, et il comprend même pourquoi il a fait ça, pourquoi il en est arrivé là, et un peu les éléments qui sont là. Mais aujourd'hui, il est en 2025, aujourd'hui, alors qu'on parlait ensemble, et il faut bien pouvoir faire le point là-dessus. Alors, il en parle, peut-être quand même, bien sûr, avec une sensibilité ou quoi que ce soit, ça dépend le niveau de ce qui a été pour nous difficile dans le passé. Mais là, ce que je parle, je ne veux pas parler de grosses situations, mais juste des fois des relations qui nous ont déçus. Et qu'avec le temps, on soit capable d'en parler, comme on peut le faire aussi même pendant un message, une prédication dans une église, et puis juste peut-être pouvoir l'acquiescer comme quelque chose de tout à fait normal, c'est correct. Parce que pas tout le monde non plus font des choses avec une conscience de vouloir faire du mal à l'autre. Et il faut savoir faire un peu la considération de ces choses-là. Alors là où on voit qu'il y a des signes qui montrent que tu fais la paix avec ça, c'est quand on peut en parler sans tabou, sans mépris, sans rancœur, sans colère, ni frustration, sans faux semblant. On ne se cache pas derrière une fausse modestie, sans faux semblant.
sans, sans avoir un recours à un intérêt derrière. Tu le fais et tu le dis avec paix. Tu es capable de le dire même avec du recul. Et là, je vous dis, même là on est à un niveau, là, wow, OK, là, on est passé, on a guéri. C'est même de pouvoir en rire. Ça dépend. Tout n'est pas un sujet où on peut en rire. Ça dépend de ce que tu as raté. Mais il y a quelque chose quand même, à certaines fréquences, à certains degrés, il y a des situations qu'aujourd'hui, je vois avec mon frère, on rit de certaines choses, mais dont on n'était pas si fiers que ça avant. Est-ce que vous êtes là? Et tu es capable d'en parler avec un certain détachement et une véritable gratitude. En passant, les psychologues vont vous enseigner ces choses-là. C'est quand tu arrives à cet état une espèce de carrefour où tu arrives, où tu ne nies pas ce qui s'est passé. Tu prends ces choses-là et tu fais attention parce que Paul va avertir à Timothée, fais attention. Même si je suis capable d'en parler, c'est-à-dire ça a été très difficile, je me suis relevé, j'ai achevé ma course. Il parle même de ce qu'il continue à accomplir avec Dieu. Donc il est bien, il est libéré, il est en paix. Il n'y a pas de rancœur, mais il est quand même capable de dire, bon, c'était quand même quelque chose, il faut éviter de revivre, il faut faire attention. Alors, il y a tout ça qui est pris en ligne de compte et ça devient extraordinaire parce qu'on est capable de continuer, non pas avec des œillères, non pas avec une espèce de déni, avec une espèce de naïveté qui peut faire en sorte que ça soit encore plus compliqué par la suite. Non, on avance en considérant toute chose comme étant juste de l'équilibre et une maturité spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Et Paul va dire ceci. Ça, c'est très fort. Écoute bien. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Philippiens 4, 11. Je finis bientôt. Écoute bien. Ici, il va parler de comment le Seigneur a été près de lui. Lorsqu'on parle même avec Alexandre le forgeron. Dans les deux passages, tu vas voir que Paul va parler de « j'ai achevé ma course, j'ai appris à combattre le bon combat, j'ai gardé la foi ». J'ai expérimenté sa délivrance. J'ai vu Dieu à l'œuvre. Et j'ai même réussi à annoncer l'Évangile jusqu'au bout. Toute la mission que Dieu m'a confiée, je peux dire que je suis resté fidèle à sa mission. Et la seule façon qu'il puisse vraiment se dire comment est-ce possible, si Timothée lui avait posé la question, comment est-ce possible, Paul, comment tu as pu réussir malgré les conditions qui étaient les tiennes? Et il va dire, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et ici, le mot grec, c'est autarkes, qui veut dire auto, donc soi-même, ça veut dire soi-même. Et arken, arkes, c'est suffire, se suffire soi-même. Se suffire soi-même. En d'autres termes, écoute bien ceci. Si tu as de quoi écrire, écris-le parce que c'est extraordinaire. C'est comme si Paul avait dit, j'ai appris à ne pas dépendre de ce qui m'arrive pour être en paix. Et j'ai appris à laisser Christ me rendre suffisant. C'est fort. C'est fort. Ce qui veut dire, c'est que tu as des choses qui sont sous ton contrôle, puis tu as des choses qui ne seront pas sous ton contrôle. Et les choses qui n'est pas sous ton contrôle, c'est là que tu vas devoir juste dire, « Hey, je sais qu'en Christ, je suis suffisant. » Vous êtes là? Ce qui est assez fou, c'est qu'il faut que tu acceptes d'être rendu là où tu es, avec qui tu es, ce que tu es, mais surtout aussi avec ce que tu n'es pas. Il faut que tu acceptes d'être en paix avec ce que tu as et avec ce que tu n'as pas. Avec ce que tu as réussi, mais aussi avec ce que tu as raté. Il faut que tu sois en paix avec ça, il faut que tu apprennes à être en paix avec ça. C'est regarder les moins bonnes choses de sa vie et en même temps regarder les bonnes choses qui sont venues avec ça. Que même Dieu a pu réussir à en faire avec ça. Les opportunités qui viennent avec. Ce que Dieu en a été capable d'en faire. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est la force du chrétien. On est tous dans le même bateau, mais là où la foi maintenant devient un avantage dans le cœur d'un être humain, c'est quand tu sais que Dieu a sa main sur ma vie et que je suis en mode destinée et que même en ayant fait tout ce que je pouvais et même en étant un peu dans le regret de ce que j'ai fait, que j'aurais aimé ne pas faire, aujourd'hui, je ne peux pas retourner dans le passé, je ne peux pas retourner là-bas pour le changer. Alors, je veux croire que Dieu continue de me donner sa paix pour ce qu'il va en être capable d'en faire. Amen. Et j'accepte ce que je peux changer, mais j'accepte aussi ce que je ne peux pas changer.
Alors je dis à quelqu'un ce matin, accepte ce que tu ne peux pas changer aujourd'hui. Il y a des choses, tu le sais, fais la liste de choses que tu ne peux pas changer. Mais fais la liste de choses que tu aspires encore, que tu sais que Dieu peut encore faire. Et vois aussi comment tu peux contribuer à ce que Dieu puisse faire ces choses-là. Alors c'est important. Concentre-toi, reste concentré sur ce qui peut être reconstruit, ce qui peut être bâti, ce qui peut être réconcilié, ce qui peut être fait à nouveau, mais fais la paix avec ce que tu ne peux plus changer. Et reçois aujourd'hui cette paix qui vient après la tempête. Et la paix qui vient après la tempête, c'est de déclarer, Seigneur, je crois que tu es capable d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. En gros, ça veut dire je laisse Dieu s'en charger. Je laisse Dieu s'en charger. Cette force-là, je ne l'ai pas. Cette force de retourner en arrière, de faire en sorte que le mal se transforme en bien, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne peux pas changer le mal. Non, je veux pas que ça ait été du mal. Non, je veux retourner en arrière, puis je vais prendre la DeLorean, je vais retourner en arrière, puis je vais faire en sorte que c'était du bien, finalement, ce n'était pas du mal. Ça, tu ne peux pas le faire. Alors, je laisse Dieu s'en charger maintenant. Je ne vais pas me rendre fou avec ça. Je sais que je ne serai pas suffisant aux yeux de tous. Et dans toutes les circonstances, je n'aurai pas le plein contrôle. Je ne suis même pas entièrement satisfait de moi-même. Oh, excusez. C'est que moi-même, des fois, je suis déçu de moi-même. Est-ce que je peux accepter que d'autres aussi soient déçus de moi-même? Si moi-même, je constate que tu aurais pu faire mieux là-dessus, alors accepte que d'autres aussi puissent le déclarer sur toi. Vous êtes là? Alors je peux être déçu de moi aussi parfois. Alors je peux être aussi déçu que d'autres pensent pas forcément toujours de la meilleure des façons me concernant. Et la réponse des autres me décevra parfois. Leurs réactions ne seront pas à la hauteur de mes attentes, mais je choisis de laisser ça entre les mains de Dieu. Je ne vais pas tout remettre en question, je ne vais pas me rendre fou, je ne vais pas retenir le mal, je vais passer à d'autres choses. Alors passons à d'autres choses, concentrons-nous sur la suite. Relevons-nous, tournons la page et tirons-en des leçons afin de prendre de l'altitude et de ne pas se laisser écraser. Prends de l'altitude, fais la paix avec la place que tu occupes dans le cœur des autres. Fais la paix avec tes dons, fais la paix avec tes forces, mais fais aussi la paix avec tes lacunes, avec tes impossibilités, tes faiblesses, ce que tu es et ce que tu n'es pas. Et c'est pour ça que même tu vois dans l'Épître aux Hébreux, apprenez à être content de ce que vous avez. Et l'auteur parle à des chrétiens qui étaient éprouvés et qui peut-être s'apitoyaient sur leur sort parce qu'ils étaient dans des circonstances déplorables et on a tendance à vouloir regarder le voisin, se comparer à ceux qui ont mieux, qui ont plus, eux autres, ils sourient, eux autres, tout a l'air d'être beau, et là, ça devient plus compliqué. Apprends à être content de ce que tu as. Laisse Dieu se charger du reste. Laisse Dieu se charger du reste. Est-ce que vous êtes prêts à chanter en réponse à ce message? Je vais te dire une chose ce matin. Quand tu obtiens réponse à tes prières, ça, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Et quand parfois tu n'obtiens pas les réponses à tes prières, tu n'obtiens pas l'environnement que tu avais espéré recevoir, sache peut-être aussi que ceci est la protection de Dieu. Et sache reconnaître sa destinée, la main de Dieu sur ta vie. Amen. La main de Dieu sur ta vie. Et les amis, on n'est pas appelés à être la lumière du monde entier. Vous êtes la lumière du monde, mais je ne suis pas la lumière du monde entier. Je suis une lumière, vous êtes une autre lumière. Et ensemble, on peut se permettre de croire qu'on peut éclairer encore davantage parce qu'on unit nos faisceaux lumineux ensemble. Amen. Ce sera pour un autre message que je partagerai avec des grandes vérités. Comment on sort d'un message comme ça ce matin, les amis? C'est chaud. Le gros souci, les amis,
c'est la pression spirituelle qu'on s'inflige. Alors que Dieu ne cesse de parler à travers ses Écritures et de nous montrer, regarde ceux qui ont écrit. Regarde qui j'ai choisi pour écrire ma parole pour toi. Et regarde les récits qu'ils ont choisi de relater. Regarde les mots, regarde la transparence, regarde l'authenticité. Est-ce que je suis le seul à constater ça dans les Écritures? Est-ce que je suis le seul à juste vouloir célébrer Dieu de ce qu'il a été divin à travers toute notre humanité? Amen. Est-ce qu'on peut juste, sans avoir tout encore les solutions, les grandes méthodes, les grands secrets pour ne plus jamais souffrir? On laisse ça de côté. Mais juste de voir que des milliers d'années qui nous ont précédés en arrière, de voir que c'était déjà leur réalité. Et ils ont eu le courage de l'écrire à une époque où aujourd'hui c'est audacieux de faire un truc comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils sentaient l'urgence de le faire. Parce qu'ils ont réalisé que parfois on n'a pas toutes les solutions, mais au moins de s'entretenir dans la transparence. Ils ont dû sûrement constater qu'entre eux, dans la communion fraternelle, c'était la chose qui permettait à ce que tout le monde puisse continuer à triompher et à retrouver une raison de continuer. Et de croire que Dieu les aime malgré les impossibilités, les faiblesses, les ratés, les gaffes, même parfois les plus monumentales. Il y a toujours de l'espoir. Et ils ont appris à remettre entre les mains de Dieu leur vie et de dire, Seigneur, je crois que tu es capable d'en faire des choses extraordinaires. Amen. Amen.